Je pars au Népal, meuf. Je pars au Népal. Et voilà comment je me suis retrouvée une semaine après, seule dans un avion, direction Katmandou. Je vais au Népal. C'est parti. Je dois vous avouer que la première nuit en transit seule, je me suis posé pas mal de questions. Est-ce que c'est une bonne idée de partir seule? Est-ce que c'est safe? Et s'il m'arrive quelque chose? Et pourtant, vous allez voir que c'est sûrement l'une des meilleures décisions de ma vie. C'est dans cette optique-là que je me retrouve seule à l'aéroport en Chine en direction du Népal, la tête pleine de questions, d'appréhension, de stress, mais surtout pleine d'excitation. Et après plusieurs heures d'avion, enfin, on est sur le point d'atterrir et quand je regarde par l'hublot, je vois l'Himalaya, ces immenses montagnes en face de moi et le seul sentiment qui me reste, c'est cet apaisement et cette hâte d'atterrir et de découvrir Katmandou. Je me souviendrai toujours du sentiment que j'ai eu dans le taxi. Quand t'arrives dans un environnement totalement nouveau, l'odeur de l'encens, les visages différents, vous avez tous vos sens en éveil et tout ce qui reste, c'est cette excitation de découvrir chaque partie de Katmandou, de sa culture et de son histoire. Pour ma première journée à Katmandou, je me suis levée tôt pour éviter le chaos, le bruit des klaxons et des motos tant que Katmandou était encore calme. Je me suis rendue tranquillement au Monkey Temple, c'est l'un des lieux bouddhistes les plus sacrés de Katmandou. Il y a environ 300 à 400 marches pour atteindre le stupa en haut et on dit que si tu les montes sans te plaindre, l'un de tes vœux sera exaucé. Selon la légende, le Bouddha a vu cette colline au loin quand il méditait. Il a remarqué une lumière qui brillait sur le sommet et cette lumière venait en fait d'une fleur de lotus qui flottait sur le lac. Et là il a compris que c'était un endroit sacré. Il a utilisé son épée pour couper un passage dans les montagnes, l'eau s'est écoulée et c'est ainsi que la vallée de Katmandou est apparue. La colline est devenue accessible et le temple a été construit autour de cette lumière sacrée. Et on dit que les centaines de singes qui se trouvent sur ce temple sont en fait les poux du Bouddha. Ensuite, je me suis rendue à pied vers Durbar Square, l'une des places les plus importantes de Katmandou, et je vais vous laisser mon guide vous raconter quelques histoires. My name is Krishna Thapa. I'm the tour guide of the Kathmandu Durbar Square, and this is the place of the Kumari, the living goddess. And now she's 9 years old. So mandala is actually a diagram of the stupa. Mandala is designed by the Buddhist philosophy. There are two different patterns, yeah. So the upper part is known as heaven, and lower part is the hell. The center right is the nirvana. And the mandala means infinity in the Sanskrit language. So the Buddhism in Tibet is different than our. Mahayana Buddhism is Tibetan Buddhism. And if you go like a Thailand, they have a Theravadi. Nepal has Vajrayana. They have different sect of the Buddhism, but the founder is Siddhartha Buddha himself. On the forehead, because according to this called the Kundalini Yoga, you look like you do yoga. According to Kundalini Yoga, the human being has 7 different type of chakra. It's known as head chakra, what is enlightenment. Yeah, but if you look at some girls in Nepal or India, if they have the parted hair, they put in the color in the middle of the hair, means they are married. J'ai passé un peu plus de 2 heures avec lui à apprendre l'histoire de chacun des temples de Durbar Square. Because these all are mandalas, it's stupa, and people doesn't have they cannot carry whole temple together with them. So representing the whole temple, they start painting on a canvas. They roll it and put it at the back, and they're just traveling. And whenever they have time for them to praying, so they just roll it off and start praying. So that's the motive of bringing this temple. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi avec mon guide à explorer Durbar Square, cette place qui était le centre du pouvoir royal au Népal. La place est pleine de temples, de monuments, d'histoires et j'ai adoré me perdre dans les rues, regarder les gens se prélasser au soleil. J'ai passé la fin de mon après-midi à faire mon activité favorite, c'est-à-dire me promener, me perdre dans les rues bruyantes de Katmandou, à slalomer entre les motos, à goûter à des spécialités locales, parler avec les locaux, acheter plein de souvenirs et par la même occasion m'en créer aussi. J'ai passé la soirée dans le bar qui s'appelle Hole in the Wall et je le savais pas encore mais ça va devenir notre nouveau QG à Katmandou. J'étais avec Jack et Andrea, 2 Italiens d'Italie en Australie à vélo pour la recherche contre le cancer. Je vous laisserai leur bio Insta et vous allez voir, on va passer une bonne partie du voyage ensemble. Ma deuxième journée à Katmandou a commencé autour d'un bon petit déj, malheureusement pas autant matinal que la veille,
étant donné le bar. Après avoir pris des forces, je me suis rendue à Patan, une ville située à 7 km de Katmandou, qui est réputée pour son artisanat et ses temples. Elle a même été l'une des villes royales du Népal et son Durbar Square est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je me suis posée dans un petit café pour boire un jus d'ananas. Très mignon la ville, mais c'est très poussiéreux. Il y a de la poussière partout sur moi, sur mes mains, même quand je respire. C'est un peu plus calme que Katmandou. Regardez la vue. C'est trop beau. J'ai encore passé mon après-midi à flâner, me perdre dans les rues de la ville de Patan. Patan est bien moins bruyante que Katmandou, elle reste tout autant poussiéreuse, mais ça reste une vibe différente, bien plus chill que Katmandou. De retour à Katmandou, j'ai enfin goûté au dal C'est un bhat. plat traditionnel du Népal qui est composé principalement de riz blanc, bhat, d'où le plat dal bhat, et de soupe de lentilles, dal, souvent accompagné de curry, de légumes. Les Népalais versent le dal dans le bhat et ajoutent les autres trucs. Ok, donc en gros tu mélanges tout et tu es censé le manger avec ta main droite et pas ta main gauche parce qu'elle est considérée comme impure. On va manger avec des couverts. Et c'est sans surprise que cette deuxième journée à Katmandou s'achève au bar Hole in the Wall et on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 de mes aventures à Katmandou. Et vous allez voir, ça va commencer à devenir un peu plus croustillant.